Si vous êtes promené un peu à Montréal récemment, vous avez sûrement déjà rencontré un de ces personnages qui ont l'air un petit peu tristes ou nostalgiques. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer l'artiste derrière ces personnages, qui est aussi une de mes amies. Je suis une artiste de Montréal, je m'appelle Mélissa Montagne, une artiste peintre qui vit dans Saint-Michel. J'ai décidé de venir vivre ici avec mon copain parce que c'est un endroit qui avait plein de possibilités au niveau de l'espace pour l'atelier surtout. On a chacun nos ateliers, puis c'est grand, c'est pas trop dispendieux. J'adore la diversité de communautés. On pouvait faire plein de choses, dont une ruelle verte qu'on voit ici, des créations un peu partout. La ville m'inspire, mais c'est surtout les gens qui y habitent. C'est vraiment la diversité au niveau nationalité, au niveau des activités. On connaît Montréal pour ses nombreuses activités. Dans mes personnages, dans mes œuvres, comme on peut voir là, je me concentre beaucoup aussi sur le comportement émotif des gens. Fait que ça va surtout sur tout ce que les gens ressentent. Je le vois, je le ressens, je suis très intuitive, fait que je vais aller piger là-dedans. Puis c'est ça qui va me nourrir. Je pourrais expliquer mes œuvres en disant que premièrement, c'est toujours des personnages. Je fais toujours un, deux ou plusieurs personnages. Et ce seraient des œuvres émotives qui pourraient se décrire en étant des œuvres touchantes, des œuvres authentiques. Bien, pas l'œuvre, mais le personnage qui est dedans, il est authentique parce qu'on ressent toujours quelque chose à chaque fois qu'on voit le personnage. Ça dérange, ça touche, ça plaît ou ça plaît pas. Fait que veux pas. Et ce qu'ils ressentent, il y en a qui pourraient dire de la mélancolie, il y en a qui pourraient dire... Mais moi, je ne suis pas une personne mélancolique, je suis une personne colorée dans la vie, mais j'aime filer, j'aime ressentir les émotions. Fait que peut-être c'est pour ça que je fais ça. Des fois, c'est inconscient, là. Fait que j'imagine que ça doit avoir un lien quelque part. Là, j'arrive à être consciente qu'on me voit un peu partout, mais je m'en rends comme pas compte parce que je suis souvent dans mon atelier. C'est des belles opportunités, c'est pas des contrats nécessairement que j'ai eus, comme la campagne de sensibilisation dans la rue, qui a été là pendant 1 an et demi, qui en a un petit peu encore. Tranquillement, ça s'enlève pour laisser la place à d'autres. Mais je m'en rends compte quand je les vois, puis ça me surprend. Je suis fière, je suis contente. Puis des fois, j'en reviens comme pas encore parce que c'est ma ville. Puis là, je fais « Ah, c'est moi! » Tu sais, je sais pas, on me voit dans la rue. Il y a la grande œuvre, le proliférateur, ça, qu'on est tellement contents, moi puis Nico, dans le parc La Fontaine. Il y a le piano public que j'ai fait cette année, celui de l'année passée qui va être replacé, je ne sais pas où, le croque-livre que j'ai fait. Là, il y en avait 2, il y en a un qui a été volé, l'autre, je ne sais pas où ils vont le mettre. Mais là, pour le Festival Montréal en art, ils proposaient aux artistes, certains artistes sur la rue Amherst, de faire des panneaux urbains. Fait que j'en ai un au coin Sainte-Catherine, puis Amherst. Les Bixi. Ça, c'est vraiment cool. Pour le 375e, il y a 375 personnes qui ont été sélectionnées avec leur œuvre, images, photos sur le Bixi. Il y a eu le lancement dernièrement, le 28 mai, je pense. Puis, c'est ça. J'ai un Bixi avec une de mes œuvres. Fait que c'est comme chercher une botte de foin, une aiguille dans une botte de foin, mais allez regarder, voir si vous allez voir mon Bixi à quelque part. Dites-moi-le, parce que moi aussi, des fois, je regarde, je le cherche. Mais dans ça, je suis vraiment contente. J'ai une murale dans Saint-Henri que j'ai faite avec ma MJ Thomas. Je peux vivre de ce que je fais à Montréal parce qu'il y a une quantité de projets, surtout estivales, qui se passent, mais aussi des couvertures de livres. Je fais l'été des fresques, des murales, des projets dans les ruelles vertes, un peu partout. Mais je peux en vivre parce que c'est plein d'opportunités. Plus, j'imagine, que dans une petite ville, quoique j'y pense pour plus tard, pour me retirer, juste pour pouvoir créer. Puis dans mon atelier, besoin de calme. Mon autre projet, c'est une exposition au Queen Elizabeth.
Dans le fond, on est quelques artistes qui ont été sélectionnés pour utiliser des anciens objets parce qu'ils ont tous rénové là, l'hôtel Montréal. Puis on a sélectionné dans leur lot quelques objets qui nous inspiraient. Puis il faut intégrer ça dans nos œuvres, les modifier, complètement les changer. Et c'est souvent de l'argenterie et de la tapisserie, de la vieille tapisserie. Ben, elle est neuve, c'est des rouleaux, là, on prend la quantité qu'on veut. Fait que ça serait de faire une œuvre grandiose avec ça qui va être exposée là-bas en septembre. Alors, si vous voulez voir plus de Mélissa Montagne, restez bien branchés sur Montréal dans ta pipe, car elle collabore souvent à mes vidéos. Et si vous voulez la rencontrer en personne, venez sur Sainte-Catherine entre Baudry et Papineau du 28 au 2 juillet. Elle va exposer quelques-unes de ses œuvres dans le cadre de Montréal en art.